Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1 à propos d'histoire. Vincent Hervouet, elle s'écrit en direct ces dernières heures. Ce week-end, le régime de Bachar al-Assad est tombé en Syrie. Qu'est-ce qui va maintenant se passer? Tout le monde se pose la question. Alors, la chute du tyran, les médias adorent. Ils croient à la révolution, au moins les premiers jours. Là, il y a la jubilation des uns, la panique des autres, l'excitation dans l'air, le pouvoir à la ramasse, tout ça est euphorisant. Mais de Ceausescu à Duvalier, de Noriega à Ben Ali, de Milosevic à Moubarak, sans oublier Saddam Hussein et Kadhafi, ce que nous a appris le spectacle, c'est la modestie. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. On ne sait même pas ce que l'on voit. On ne sait pas ce qui s'est tramé avant-hier à Doha entre Turcs, Russes et Iraniens. Et quand on le saura, ça n'intéressera plus que les historiens. On ne sait pas ce qui s'est passé la semaine dernière, comment le clan au pouvoir a négocié. On ne sait même pas si Bachar el-Assad est bien ou non à Moscou. C'est facile d'expliquer l'effondrement d'un régime corrompu jusqu'à la moelle, assommé par les sanctions, privé de son pétrole, ayant réduit son armée à la mendicité et que ses alliés ont lâché. Les Russes occupés ailleurs, les Iraniens ébranlés par les frappes israéliennes, le Hezbollah décapité. Tout ça est vrai et on peut faire le savant, mais personne n'avait annoncé que les islamistes avaient donné le coup de grâce en 10 jours. Oui, et ce n'est pas seulement la famille Assad qui est détrônée, Vincent. C'est la fin d'un État fantôme, la République arabe syrienne, la Syrie laïque, francophone, centralisée, la Prusse du Moyen-Orient, le cœur du nationalisme arabe, comme on disait. C'est peut-être la fin de la Syrie tout court en tant qu'État unitaire. Elle peut rester coupée en 3 ou 4, comme au temps du mandat français. Les Alaouites sur la côte, les Kurdes au nord, les chrétiens n'ont pas de fief à Alep, ils sont les plus vulnérables. Mais même l'État islamique a son fief. Hier, l'aviation américaine a bombardé 75 des sites de l'État islamique. C'est la fin de l'arc chiite qui donnait aux mollahs iraniens à travers l'Irak, la Syrie, le Hezbollah une sorte d'assurance vie. L'Iran est le grand perdant. La Russie aussi perd beaucoup, pas seulement la face. Elle tente de sauver ses ports et aéroports. L'accès aux mers chaudes est l'éternelle obsession du Kremlin et ses emprises syriennes servaient, paraît-il, de base arrière pour les opérations en Afrique. Bon, et du côté des gagnants maintenant? Les Turcs, ils sont à la manœuvre, ils raflent la mise. Quand les Perses régressent, les Ottomans progressent. Hier, ils se sont dit prêts à aider la Syrie à garantir son unité et sa sécurité. C'est une façon cynique de dire que la stabilité dépendra d'eux. Ils veulent élargir leur emprise à la frontière, liquider si possible le proto-État kurde protégé par les Américains, en tout cas négocier en position de force avec Donald Trump. Le Qatar aussi se rengorge, il est incontournable, le parrain du vainqueur. Et puis enfin, Israël, évidemment. Ses ennemis ont cru que le 7 octobre serait le début de la fin pour Israël. Eh bien, 1 an, 2 mois et 2 jours après, on voit que la mécanique infernale enclenchée ce jour-là a ravagé le Hamas et Gaza, détruit le pouvoir du Hezbollah, liquidé le régime syrien, désarmé l'Iran. Benyamin Netanyahou a renversé la table. Il surveille ce qui peut advenir à sa frontière. L'irruption d'un régime islamiste à la porte, dirigé par des anciens d'Al-Qaïda, surtout s'il parvient à s'imposer aux autres groupes islamistes, eh bien, ça lui posera tôt ou tard un problème. Mais c'est tout le puzzle du Levant et du Moyen-Orient qui bouge comme une sorte de kaléidoscope. Ce n'est pas la fin de Bachar à laquelle on assiste, mais la reconfiguration du Moyen-Orient. C'est historique. Et c'est un peu vertigineux. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet, merci beaucoup Vincent.